Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre, c'est Halloween, Happy Halloween. Voilà, je vais venir, je suis pas déguisée en sorcière parce que, bah, il n'y a pas besoin, je suis déjà une sorcière de nature. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il pleut, il est 8h05. Je prends mon petit café, voilà, chin, ou pour Ursula Nazdarovier. Voilà. Alors aujourd'hui, donc hier soir, j'ai poursuivi ma chaussette donc pour justement Ursula et j'ai dû m'arrêter parce que regardez, j'ai perdu une maille dans le talon. Donc il faut que je la rattrape et quand je viendrai rabattre les mailles doubles, enfin pas les rabattre mais les tricoter, je remonterai en même temps la petite maille perdue. Donc je vais tout de suite la mettre en sécurité. Alors pour ça, pour les petites mailles perdues, rien de mieux que les marqueurs en poule. J'ouvre le marqueur. Hop. J'attrape ma petite maille. Alors, elle est vraiment petite, hein, en 2 mm forcément. Le trou n'est pas gros. Et voilà, elle est attrapée, elle est en sécurité. Je ferme mon ampoule. Et maintenant, je vais enfin pouvoir tricoter en toute sécurité. Voilà, donc je m'étais arrêtée pour qu'elle ne tombe pas plus loin. Parce que vous voyez, j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Hein. Quand même, quand même. Mais vu que je suis dans le noir, forcément, je vois pas. Et donc voilà, même maintenant, je sais que c'est risqué. Mais bon, ça va, c'est un petit risque. Je m'en suis aperçue en comptant mon nombre de mailles. Donc là, j'ai une, deux... Bah du coup, j'ai la compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc là, de ce côté, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il me manque. Donc là, j'ai 10 mailles doubles. Là, j'ai 10 mailles doubles, 9 mailles doubles, donc il m'en manque une de ce côté-là. Et au milieu, j'ai 2, 4, 6, 8. Voilà, donc hop, je fais donc mon dernier aller-retour. Non, même pas, attendez. Non, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais commencer à reprendre mes mailles. Bah, ça tombe bien, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je tricote mes mailles centrales hop, à l'endroit, normalement, jusqu'à la maille double. Voilà. Arrivé à la première maille double. Donc, hop, je vous montre les mailles doubles. Voilà, une maille double, c'est une maille constituée de 2 brins. Et je vais vous montrer comment on obtient une maille double pour ceux qui ne savent pas. Donc, pour moi, le talon, arrivé à la maille double. Après, on a tous et toutes nos façons de faire. Hein. Tout le monde ne fait pas pareil. Moi, je fais comme ça parce que quand on fait les talons, de quoi a-t-on peur? Des petits trous qui se forment un peu partout. Moi, j'ai trouvé une technique qui me correspond à moi. Donc, je vous la partage. Je ne sais pas si elle va correspondre à tout le monde. Hein. Peut-être qu'il y en a, ça ne va pas leur plaire. Peut-être qu'il y en a, ils n'en ont pas besoin. Moi, par précaution, je tricote les 2 premières mailles doubles à l'endroit torse. Donc, on regarde d'avoir bien les 4 brins du coup. Donc, on les tricote torse.
Alors là, il faut avoir des bonnes aiguilles bien pointues. Hop, donc on tricote les 2 premières mailles doubles torse. Puis, pour qu'il n'y ait pas de petits trous, on va venir faire une augmentation. Donc pour faire une augmentation, je prends le brin. Hop, on fait une augmentation levée. Donc on prend le brin de la maille en dessous. Donc c'est assez, alors c'est pas compliqué, mais faut trouver le brin quoi, hein, parce qu'on a quand même pas mal de, avec la maille double juste à côté, les brins sont pas évidents à voir. Puis là c'est du gris en plus. Désolée Ursula, hein, mais dans le gris on voit pas très bien. Voilà. Bon, j'ai relevé donc ma maille. Voilà, donc j'ai relevé un brin et je vais venir le tricoter, tout simplement. Et donc, puisqu'on fait une augmentation, je tricote 2 mailles ensemble pour diminuer forcément, pour garder le même nombre de mailles. Voilà. Une fois donc on a tricoté la maille double qui est ici, on commence à voir l'angle du talon. Donc, on a la maille double ici. On a l'augmentation ici. On va venir, donc on tourne son travail pour aller en aller-retour. On glisse la première maille. Donc, comme on est sur l'envers, on la glisse comme pour la tricoter à l'envers. On la glisse donc sur l'aiguille de droite et on vient créer une maille double. Alors regardez comment je fais. Donc là j'ai mon fil qui est derrière, enfin qui est du côté envers plutôt, parce que pour vous il sera devant vous, puisque là j'ai retourné exprès pour vous montrer. Donc il est devant vous, vous le passez, attendez, je suis de quel côté là, vous le hop, on le laisse comme ça et on tire dessus. Et regardez, alors attendez, je vais vous le défaire pour vous montrer. Donc la maille, l'augmentation que l'on a créée, elle est là. Donc je cache le reste pour l'instant. Je prends mon fil, je tire derrière. Et regardez ce qu'il se passe. On obtient une maille double. C'est comme ça que l'on crée les mailles doubles, en tirant le fil derrière. Donc au départ, il est devant nous, hein, puisqu'il est sur l'envers, et on le tire bien derrière. Ensuite, on le repasse devant pour tricoter les mailles à l'envers. Et on tricote donc les mailles à l'envers jusqu'à la prochaine, jusqu'à la première d'ailleurs, maille double. Voilà. Et puis ainsi de suite. On va venir tricoter 2 mailles ensemble. Alors à l'envers, vous n'êtes pas obligé de les faire torse. Moi je les fais torse parce que ça me dérange pas de les faire torse. Mais je sais que les mailles envers torse, ça en enquiquine plus d'un. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les tricoter simplement ensemble à l'envers. Donc voilà, donc j'ai mes 2 mailles doubles qui arrivent. Donc je tricote les 2 premières mailles doubles à l'envers. Ensemble donc, hein, pas seulement à l'envers, mais ensemble. Donc 1, 2. Ah, j'en ai pas 2. Il y a le 3e brin qui arrive. Hop, voilà. Il faut bien faire attention donc en tricotant de ne pas perdre les brins des 2 mailles doubles. On tricote donc à l'envers et ensuite on vient reprendre comme tout à l'heure le brin en dessous pour faire une augmentation.
Donc on monte le bras sur l'aiguille et on tricote la maille à l'envers. Et voilà, et on recommence, on tourne, on passe le fil devant l'aiguille, on vient glisser notre maille, on tire à l'arrière pour créer la maille double et on recommence jusqu'à avoir tricoté toutes les mailles doubles. Voilà comment on termine un talon à rang raccourci. Bon, bah moi j'ai... Voilà, bah, je vais pas le faire maintenant parce que c'est pas le moment, j'ai d'autres choses à faire. Je vais faire quoi là? Je vais... je vais... je pense que je vais tricoter là mes designs, mes deuxièmes paires, non mes deuxièmes chaussettes des paires du design, puisque bah, j'en ai qu'une de chaque pour l'instant. Et pour bien avancer comme ça, dès que j'ai fini de les tricoter, même si les testeuses n'ont pas terminé, je pourrais passer à un autre test, à un autre design. Voilà, voilà. Je fais mon augmentation, sinon j'ai oublié de la faire ce soir. Hop. Et voilà. Donc là, on voit... On commence à bien voir le talon à rang raccourci. Enfin, le talon tout court, quoi, l'arrière du talon. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous retrouve en fin d'après-midi, je pense. Ah non, peut-être avant, j'ai quelque chose à vous montrer avant. Voilà. Allez, à plus tard. Je me fais embêter. Coucou, je vous retrouve donc comme promis. Je vous ai dit que j'avais quelque chose à vous montrer. Comme vous avez vu juste avant, je vous ai fait une petite vidéo. Alors déjà parce que chérie était en train de me bobiner un écheveau. Et je trouvais qu'avec le rayon de soleil sur, sur le tapis de blocage, ça faisait génial. Voilà, bon, faut pas grand chose pour m'amuser. J'ai donc lavé les chaussettes comme je vous l'avais dit. Hein, et je vais vous faire donc un retour. Ouais, qui dit Halloween dit je vous montre des horreurs. Je vais vous faire un retour des paires de chaussettes qu'il me reste.
parce que j'en ai fait beaucoup plein d'autres, beaucoup d'autres ou plein d'autres, mais beaucoup plein d'autres, je suis pas sûre. Mais je les ai offertes. Soit je les ai offertes parce que elles étaient prévues à la base pour être offertes, donc elles n'étaient pas à ma taille. Soit elles étaient trop grandes parce que les premières, moi, tout le monde disait il faut monter 60 mailles. Pas monter 60 mailles, hein, mais moi c'est plus 42, 48, 52, maximum, grand maximum 56. Et en plus, au départ, je l'ai monté en 2,5. Et là, non, je tricote en 2 mes chaussettes. Donc, oui, j'ai un petit pied. Oui, je tricote. Je préfère les chaussettes quand elles sont tricotées serrées parce qu'elles sont plus solides. Donc, maintenant, je tricote en 2. On verra donc par rapport à celle que je vais vous montrer qui était encore tricotée en 2,25, il me semble. 2,25, ouais. Je crois que celle-ci, c'est les 2,25. Parce qu'après les 2,5 donc, que j'ai donné, j'ai fait des 2,25. Et c'est pas encore top. Donc, je vous montre. La première donc, que j'ai, c'est une paire donc, de chaussettes que j'ai faites dans les laines de Christelle Tricotte. Donc, c'est les chaussettes, je vais vous dire les noms comme ça, si vous voulez aller les faire. C'est les chaussettes Elle et Lui. Donc, designées par Joël Bas. Hop, donc je vous montre ce très très joli motif. Donc, c'est une maille torsadée, hein, tout simplement. Moi, je fais mes torsades sans aiguille à torsade, quand il n'y a que 2 mailles comme ça. Jusqu'à... Là, sur le châle Twist and Turn, il y a 4. Donc, c'est une torsade à 8 mailles. Je peux la faire sans aiguille auxiliaire, mais en live, c'est un peu compliqué. Donc, jusqu'à 8, je peux faire sans aiguille auxiliaire. Au-delà, non. Voilà, déjà 8, c'est... on va dire que c'est la fin de ce qui est gérable. Donc, au niveau... alors, attendez, quand est-ce que je les ai faites? En avril, je les ai commencées le 28 avril, je les ai finis le 30 avril. J'ai mis 2 jours à faire cette paire. Waouh, je me souviens pas que ça avait été aussi vite. Ah oui, c'est parce que c'était lors d'un cal. Et d'ailleurs, j'avais gagné à la suite, avril. Ouais, c'est ça, hein. À la suite, il me semble que j'avais gagné le gradient de Squirrel Yarns, Lisa. Donc, je les avais faites un peu en mono-projet pour les finir en 2 jours. Et ben, j'ai bien fait puisque j'avais gagné donc le petit gradient de Lisa. Alors, au niveau, donc avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, je les ai pas encore mises énormément. Alors, la laine, donc c'est du Merino Superwash Nylon. Hein. Et, bon, elles sont pas encore trouées, mais alors, est-ce que vous allez voir? C'est un petit peu feutré. Et je les ai pas encore beaucoup mises, hein, celles-ci. Il faudrait que je les mette un peu plus. Là, je vais les remettre de toute façon, puisque je mets 2 paires de chaussettes en ce moment. Là, j'ai La Belle et la Bête. Et par-dessus, j'ai le MCAL d'hiver de l'année dernière de Demaille et moi. Comme pareil, elles étaient beaucoup trop grandes. Je les porte en sur-chaussettes, en fait. Voilà. Comme ça me tient plus chaud. Donc, celle-ci, pour l'instant, il n'y a pas encore de trou. Mais bon, j'ai dû la porter, on va dire, une dizaine de fois. Donc, ah, attendez. Il y a peut-être un petit trou. Ah, ça commence. Ouais, ça commence. Mais bon, ça, je vais pouvoir rattraper. C'est au niveau du talon. Alors, est-ce que j'ai mal rentré mon fil et que du coup, avec le frottement, vous voyez, il y a un petit trou là. Donc, ça va falloir que je rapièce.
Voilà, bon bah, et de l'autre côté ça va. L'autre pied ça va. Donc, première paire de chaussettes, on va dire, ça fonctionne encore. Ensuite, j'ai une paire que j'ai depuis beaucoup plus longtemps. Alors, je vais chercher donc le nom et la laine. Si je les retrouve parce que ça fait vraiment longtemps. J'espère que j'ai tous les projets. Les voilà. Donc ce sont les Spring Socks de l'atelier des Glénettes que j'ai tricoté en fil prime vert. Non. Ah oui. Le nom au départ s'appelait Spring Socks. Mais maintenant, elle les a appelés les primes verts, donc Atelier des Glénettes. Et je les ai faites en Forest Socks de Atelier Balibou. Donc voilà la paire. Donc comme vous le voyez au début, bah, je mettais de la dentelle. Hein. Donc ça, voilà. Là maintenant, concrètement, je ne les mets plus. En plus, c'est une soquette, parce que pour moi, ça c'est soquette quoi. Donc je ne les mets plus. Et regardez la laine. Ah bah, elle se détricote toute seule. Donc ça, je vais pas pouvoir réparer concrètement. Voilà, donc la première. Et la deuxième. Alors, elles sont un peu cartonnées en plus parce qu'elles sont un peu feutrées. Et la deuxième a carrément des trous dans le talon. Renforcé pourtant. Hein. Ouais, renforcé. Donc voilà. Et ce n'est pas la dentelle qui se poursuit. Non, non, non. C'est bien un trou. Donc tricoter en 2,25, pour moi, c'était encore pas assez lâche. Bien que là, enfin le rendu qu'il y a, on a l'impression qu'elles sont hyper serrées. Mais c'est juste parce qu'elles sont un peu feutrées à force de les laver. Donc, là aussi, il y a des trous sur le talon. Voilà. Donc ça, je vais pas essayer de récupérer non plus. Ça va partir à la poubelle. De toute façon, je les mettais pas. À cause de la dentelle. J'ai trop froid. Voilà. Et donc, il y avait des petites dents de chat. Alors, j'aime bien, c'est joli. Mais ça se voit que c'était mes premières. Enfin, je les ai faites. Ah mince, il n'y a pas de date. Je vais aller voir quand est-ce qu'elles sont sorties puisque je les avais faites en test. En mars 2021. Donc voilà, c'était peut-être mes premières ou une de mes premières paires. Bah, clairement, je ne savais pas ce qui me correspondait du coup à l'époque. Donc j'avais fait dentelle, soquette et rabat en dents de chat qui sur moi ne tient pas du tout. Vu que j'ai des chevilles et des pieds petits, bah ça c'est beaucoup trop large pour moi. Ça resserre pas comme les côtes, les dents de chat. Du coup, j'ai la cheville qui tombe tout le temps et je trouve ça désagréable. Donc, une paire poubelle. Troisième paire. Celle-ci. Alors, celle-ci, je les ai tricotées en juillet. Je me souviens, c'était pour... je les avais cassonnées dans le train pour aller à Nancy quand j'y suis allée en juillet. Alors, c'est pas juillet là, c'est l'autre d'avant. Donc, 2022. Ça, c'est une paire donc sans patron. Hein, c'est juste une paire... ça, c'est un chat. C'est juste une paire que j'ai tricotée en jersey tout simple. J'ai fait un talon renforcé qui ne se voit plus non plus beaucoup parce que feutrage aussi. Feutrage parce que je les ai beaucoup portés et je les avais tricotés dans une soque blanche de... alors c'était de qui? C'était des petites potions ou du bruit des aiguilles. Une des deux.
En tout cas, c'est Merino Superwash Nylon. Celles qui partent à la poubelle, je les ai mises où? Ah, c'est pareil. Pour l'instant, je vous montre que ce qui est Merino Superwash Nylon. Donc pas solide pour moi. Voilà. Et en plus, je trouve que quand il fait chaud, dans les bottes, quand on marche, parce que moi, alors en Normandie, pas trop, mais à Nancy, il m'arrivait de marcher 2-3 heures. Déjà, mon travail était à 1 heure à pied de chez moi, donc j'y allais à pied en général pour me promener. Et du coup, dans les bottes à marcher pendant 1 heure, plus après aller faire les allers-retours à l'école pour chercher les enfants, etc. Là-dedans, on transpire. Clairement, je n'aime pas. Voilà. Ensuite, et en plus, je vous dis, c'est pas très solide parce que, alors, bon, là, ça n'a fait que feutrer pour l'instant. Mais elles sont pas si vieilles, elles ont qu'1 an et demi. Donc, vous voyez comment la couleur est partie au niveau de la plante du pied et du talon. Ça, j'avais pas remarqué. Mais la couleur est complètement fade. Si je vous montre par rapport au devant. Voilà. Donc ça, c'est feutré. Bon, celles-là, je garde quand même parce qu'elles n'ont pas de trous. Donc même si elles sont un peu feutrées, c'est pas grave. Donc ça, on garde. 2 paires que je garde. Ensuite, 3e paire. Hop. Je vous trouve donc le patron. Alors, c'est de la laine de Christelle Tricotte. Ça, j'en suis sûre. Et le patron... Quel est le patron? Je crois que c'est le patron Être Femme. Ah, j'ai pas de fiche Ravelry? Ou je la trouve pas? Alors. J'espère que vous n'avez pas peur des horreurs que je vous montre. Je pense que ça fait plus peur que des fantômes et des sorcières, mais quand même, fallait que je vous le montre, quoi. Souvent, vous me demandez quelle laine je préfère, etc. Et surtout pour les chaussettes, parce que tout le monde dit faux mérino, nylon. Non, pas du tout. Ça ne solidifie pas plus. Ah, c'est les chaussettes Fanny. Alors, les chaussettes Fanny. Donc, que j'ai tricoté en mérинissant, donc de Christelle Tricotte. Alors, elles sont pas si vieilles non plus. Elles sont sorties quand? Ah il n'y a pas de date sur le Ravelry du patron. Je crois que je les ai fait en mai à peu près, un truc comme ça. 1 an et demi du coup. Voilà. Alors, donc mérинissant, donc mérino nylon, pareil. Donc, le modèle est très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, on s'amuse à faire ça. Bon, maintenant, j'avoue que pour les chaussettes, j'adore les chaussettes autorayantes ou en jersey tout simple que je peux tricoter le soir sans me poser aucune question. Je crois que ça va être... peut-être je ferai une paire de chaussettes en jacquard de temps en temps. Une paire de chaussettes à torsade de temps en temps. Bon, la dentelle, non, clairement, parce que je ne les mets pas. Moi, l'hiver, dans mes bottes, j'ai froid, j'ai besoin de chaussettes qui me tiennent chaud. Déjà que j'en mets 2 paires, alors... Si je m'amuse à mettre de la dentelle, c'est fichu. J'ai pas chaud. Et donc, je vous montre 1 an et demi. Et voilà. Pourtant, il y a du nylon. Et là, je les avais tricotés, il me semble, en 2, je crois. Ou 2,25 encore.
Encore de 25. Voilà. Donc, gros trou sur une. Alors ça, bon, ça, je... Et l'autre... L'autre, ça va. L'autre, ça va. Donc, celle-ci, je vais essayer de la rafistoler parce qu'il n'y a que là qu'elle est abîmée. Et essayer de les mettre encore un petit peu parce que bah, 1 an et demi, une paire de chaussettes, non, moi, ça me convient pas. Moi, quand je fais quelque chose, je veux le garder, quoi. Donc, bon, Merry Nylon, c'est pas costaud. En tout cas, pour ce que j'en fais. Ensuite, parce que, bah oui, moi, je porte dans mes chaussures, je porte... je porte... je marche pieds nus avec. Enfin, voilà, c'est des chaussons, chaussettes. Mais moi, enfin, quand on me dit les chaussettes en nylon, c'est solide, bah, je crash test justement pour voir. Et non, c'est pas plus solide. Donc, prochaine paire. C'est lesquelles? Alors, j'en ai d'autres que j'ai plus du tout parce que j'ai déjà jeté. J'avais déjà fait un tri. D'autres que j'ai donné parce qu'elles étaient trop grandes. Celle-là, je trouve pas le modèle, ma fiche Ravelry. Ah, c'est les Patounes Sexy de Joël Bas aussi, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc, que j'ai testé pour Joël et qui sont sortis en mars 2022. Donc, elles ont un peu plus d'un an. 1 an et demi, on va dire. Ouais, j'ai fait celle-là et les Fanny à peu près en même temps. Et alors, je les ai tricotées en quoi? Ça, c'est un kit de Christelle aussi. Ouais, Mérini aussi. Donc, Mérino Nylon de Christelle. Et alors, il y a de la dentelle partout, mais ça, c'est pas de la dentelle, clairement. Le fil a cassé. Ici aussi. Et ici aussi. Ici aussi. Et sur la deuxième, pardon. Sur la deuxième, ça va. Il n'y a pas de trou. Ah, si, un petit peu là. Ça, c'est pas normal. Voilà. Et puis, bah, vous voyez que ça feutre, ça bouloche. C'est pas top, quoi. Pourtant, pareil, je les ai pas mises beaucoup puisque c'est de la dentelle. Donc, bah déjà, je les ai faites en mars. On a dit mai, mars. Donc, c'était le printemps. Je les ai pas mises énormément. Et bah voilà le résultat. Très déçue de la laine à chaussettes. Donc ça, clairement, poubelle. 2 donc à la poubelle. Ensuite, les Aelis Socks de Anaïs Louve que j'ai testé également. Donc ça, c'est des laines sur le fil de Bina. Je vais chercher le modèle. J'ai pas fait de fiche Ravelry. Oh là 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 là. Hein. Sandrine, ça va pas ça. Où est ma fiche Ravelry?
J'ai l'impression que j'ai des fiches Ravelry qui disparaissent. Parce que ça, c'était un test, donc j'ai fait ma fiche Ravelry, c'est sûr. Où est-elle? Ah, les voilà. Les voilà, les voilà, les voilà. Alors, voilà, les Ailis pour Anaïs Louve. Et effectivement, donc c'est sur le fil de Bina Soctone. Donc, la base Soctone, c'est 75% laine et 25% nylon polyamide. Donc, beaucoup plus de nylon, puisque le Merini, je crois que c'est 75-15. 85-15. Donc là, avec 25%, ça devrait être plus solide. Je les ai faites il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas de date. Elles sont sorties en novembre 2022. Donc voilà, je les ai faites dans ça il y a un an. Un an. Et voilà. Donc ça, sur la première. Ça, bah, je vais essayer de récupérer, mais je pourrai jamais refaire les rayures. Hein. Je vais faire un rapiessage uni, tant pis, pour les rayures. Alors c'est dommage parce que j'adorais cette paire de chaussettes. Le modèle, j'adore. Celle-ci, ça va. C'était des côtes, donc 5-1, il me semble. Et donc en faisant toutes les rayures, c'est un brin de laine différent que l'on fait tourner avec la méthode hélicoïdale. Voilà, donc en fait on avait les mailles divisées en 3. On avait un fil d'une couleur, un d'une autre couleur, un d'une autre couleur sur le même tour. Et tous les tours, en fait, on décalé en méthode hélicoïdale de façon à tricoter. Alors, on ne faisait pas un tour de chaque couleur, mais on faisait sur quelques mailles, ce qui donne cet effet rayé. J'ai beaucoup aimé tricoter ce patron. Peut-être que je me le referai. Voilà. Donc, même avec 25% de nylon, gros trou. Donc là, c'est sous la plante du pied, donc c'est vraiment l'usure. Hein. Celles-là, je les ai beaucoup portées. Enfin, beaucoup. Elles ont qu'un an, hein, mais... Là. Hein. Ensuite, les chaussettes de chéri. Attention, l'horreur. Alors là, il les met tous les jours. Enfin, il les mettait tous les jours. Certes. Ce sont les... Je vais vous dire quel modèle. C'est un modèle donc, que j'ai tricoté en test également. Au départ, c'était pour moi. Mais vu que c'est de la déca, j'avais pas pris ça en compte. Et du coup, la taille était trop grande pour moi. J'ai pourtant testé la plus petite taille, hein, mais... y a rien à faire, hein. C'est dur hein, les tailles. Donc ce sont les chaussettes, les pieds sur terre, donc que j'ai testé pour l'atelier des Glénettes. Alors je l'ai faite en Arwetta classique de Filcolana et en Tilia, donc doublé. La Arwetta classique, donc donc je les ai faites en janvier 2023. Moins d'un an. Donc Arwetta doublé de Tilia. Et donc il les porte tous les jours. Il les porte en chaussons également. Et voilà. Alors est-ce que je... Oh bah oui, là vous le voyez bien. Hein. Un beau gros trou. Voilà. Et la couleur est même complètement passée. Et là, on voit que ça a bientôt craqué aussi. C'est une horreur. Celle-là, pareil, gros trou. Voilà. Et puis la couleur,
Ça, c'est de l'usure, quoi. Concrètement, vous voyez que ça bouloche. Sur le talon, est-ce qu'il y a un trou? Bah oui, aussi, forcément. Hein. Gros trou sur le talon également. Pourtant, ben, c'était des talons renforcés. Donc, bah la Arouetta classique. Alors ça, parce que, ouais, il faut que je rapièce. Hein, j'ai pas jeté ça, quoi. Même si c'est moche, tant pis, quoi. On va rapiécer. Donc même Arouetta classique qui pourtant est... alors après, peut-être que tout dépend de combien on a de paires de chaussettes, si on tourne plus, si... Voilà. Mais moi, bah, concrètement, au bout d'un an, avoir une paire comme ça... Pourtant, il y a de la Tilia, donc c'est du mohair. Mais... bah, je sais pas. Ensuite, dernière paire. Donc, celle-ci, alors c'est lesquelles? C'est les Calantes, je crois. Les Calantes Socks, est-ce que ce sont elles? Ce sont elles. Donc, les Calantes Socks. Ah non, c'est pas les Calantes ça. Ah non. Si? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah si, c'est les Calantes Socks. Mais alors, ah bah elles sont... Bon, je vous montre. Donc, les Calantes... Non, c'est pas les Calantes. Là, c'est des dorsades et là, c'est de la dentelle. Mais c'est lesquelles, celles-ci alors? Bah, j'ai pas la fiche Ravelry. Bon, en tout cas, je sais quelle laine c'est. Donc, voilà la paire. Par contre, bah oui, je les ai tricotées il y a juin 2022. Donc, un peu plus d'un an. Il n'y a sur la première aucun trou. Sur la deuxième, aucun trou, à part ceux de la dentelle, hein, bien sûr. Ah non, c'est pas juin 2022, c'est 21. 2021, celle-ci. Et, bah, vous voyez, aucun trou. Ça va faire 2 ans et elles n'ont aucun trou. Qu'est-ce que c'est que cette laine? C'est la laine Fonty. Là, c'est quoi la base? Parce que moi, c'est pas la Fonty, c'est la scandaleuse de 1 ou 2 mailles. Du coup, c'est 50% mérino, 30% mohair, 20% soie. Il n'y a pas de nylon et il n'y a pas de trou. Et c'est une des plus vieilles paires qu'il me reste. Alors, elles ont un peu feutré par contre, parce que bah, je les porte souvent. Je les avais tricotées serrées, donc elles sont un peu feutrées. D'où le fait que j'arrive pas à reconnaître le dessin. Mais ça, si vous les reconnaissez, dites-moi quelle paire c'est. J'arrive pas à me souvenir du modèle de celle-ci. Mais du coup, bah, je suis assez contente de cette laine. Première qu'il me reste, première et seule qu'il me reste sans trou. Voilà. Donc la seule paire où il n'y a pas de nylon.
CQFD ou pas CQFD? Dites-moi. Est-ce que vous avez déjà tricoté des chaussettes sans nylon comparativement avec des chaussettes avec nylon? Qu'est-ce qui tient le mieux pour vous? Bah pour moi, c'est clairement celles qui n'ont pas de nylon. Alors, pour moi, pour qu'une chaussette tienne bien, il faut de la laine 100% naturelle. Donc, soit du 100% laine. Par exemple, ça. La 100% péruvienne. C'est la... Comment elle s'appelle celle-ci? Je sais plus. Je vais voir. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps quand je vous ai montré mon pull Jules Borde de Lucienne Tricotte. C'est de la Filcolana. Donc ça... j'ai retrouvé. C'est les inséparables du style knitting. J'avais la fiche Ravelry en fait. Voilà, ça c'est les inséparables du style knitting. Pour le modèle. Donc, il est sorti quand? Avril 2023. Ah bah non, ça fait pas si longtemps que ça, celle-ci alors. Mais bon, c'est quand même la seule paire qu'il me reste. Et l'unique, sans trou. Là, je cherchais donc mon Jules Borde. Donc, il est fait donc en Filcolana. Non. C'est de la Filcolana, donc. La 100% laine péruvienne. Et ça, concrètement, pour des chaussettes, j'ai très envie de m'en faire avec. Pour tester. Hein. Donc, pour moi, de la 100% laine. Donc, ou une laine qui contient de la soie. La soie, c'est très solide aussi. Il faut tricoter serré. En 2 mm, pour moi, je pense que c'est bien. Et vous voyez la maille, comment elle est serrée. Hein. Comparé à ça, par exemple. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais là, c'est beaucoup plus serré que là. Donc là, c'était 2,25. Et là, je suis descendue en 2. Donc voilà. De la 100% laine. De toute façon, la 100% laine ne coûte pas plus cher que de la... Bien au contraire, que de la laine avec du nylon. Donc, essayez. Voilà, moi, je vous dis une chose, essayez. Et moi, c'est pareil, je vais essayer de me tricoter de la 100% laine. Des chaussettes entièrement en 100% laine, en fibre naturelle, donc comme la soie, sans nylon. Bon, je vais quand même en tricoter, hein, parce que bah, j'en ai en stock tout simplement, donc je vais pas laisser pourrir mes écheveaux. Concrètement, ça, bah, y a du nylon dedans. Donc ça, je sais qu'elles vont pas me durer éternellement. Tant pis, hein. Je vais... Tant pis, je vais pleurer quand j'en aurai plus. Mais voilà, je vais... Alors, objectif de cette année 2024. Donc, tricoter des paires de chaussettes le plus possible en laine naturelle. Donc, sans nylon. Donc, soit 100% laine, soit avec un pourcentage de soie. Soit avec un pourcentage de yak aussi. Parce que le yak a des poils... comment on dit? Raides. Secs. Solides. Voilà. Essayez de casser un fil de soie à la main comme ça. Moi, j'y arrive pas. Hein. Clairement, on me dit de couper mon fil, je n'y arrive pas. Alors que, comme ça, oui, j'y arrive. Pourtant, j'ai pas de force. Hein. Voilà.
Ensuite, je tricote ça donc cette année, je les porte et on se donne rendez-vous dans un an, donc le 31 octobre 2024 pour la fin du Vlogtober 2024 et pour vous montrer, j'espère, pas d'horreur. Voilà. En attendant, ben là, je suis en train de tricoter donc ma paire comment de design avec donc du mérinos non superwash de Christelle pas tricote mais tricot stitch avec son mohair. C'est mon reste de Love Note, hein. Je pourrais pas comparer, je pense, parce que ça va être de la DK. Du coup, bah, elles vont beaucoup plus travailler que des chaussettes normales, puisque c'est celles que je vais mettre au-dessus, je pense, en surchaussettes. Je verrai comment je les porte, comment elles me vont, si je les mets en surchaussettes ou juste en chaussettes. Parce que la DK, logiquement, sera plus chaud qu'une paire de chaussettes normales. Donc si elles ne sont pas trop grandes, je les mettrai en chaussettes et je vous dirai donc dans un an. Là je vais bientôt les porter puisque la deuxième est commencée. Donc dans 2-3 jours, je vais pouvoir commencer à les porter. Voilà. Donc je vous dirai avec du fil non nylon, non avec du nylon, qui ne contient pas de nylon, si c'est mieux ou pas. J'ai une autre paire, pareil, où je mélange un fil non superwash et du nylon. Donc pareil. Et la troisième paire, donc qui sera pour Chérie dans ce mélange. J'utilise quoi en base? Ah oui. Non, ça c'est pas ça. Ah oui, j'utilise ça. Donc ça, c'est de la Mérissoie de Atelier Balibou. Donc il y a de la soie et je double avec du mohair. Donc ça c'est pareil, logiquement ce sera plus solide. Faut que je regarde si elle contient du nylon ou pas, la Mérissoie de Atelier Balibou. Je ne sais pas, mais en tout cas il y a de la soie. Donc voilà, je vais faire des petits comparatifs comme ça. Je voudrais bien aussi me tricoter une paire avec de la laine qui contient de l'alpaga. Parce que l'alpaga, c'est assez solide aussi. Donc je verrai. Voilà, objectif donc de l'année 2024. Tricoter des bases plus naturelles pour mes chaussettes. Déjà d'une, pour avoir plus chaud. Parce que dans le nylon, dans le superwash, moi j'ai pas chaud. Et deuxièmement, pour tester la solidité des fils. Voilà. Et je vous les remontre donc dans un an. J'espère que ce petit compte rendu chaussettes vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez du recul par rapport à ça, si vous tricotez vos chaussettes avec du nylon ou sans nylon. Je sais que tout le monde dit pour les chaussettes, il faut absolument du nylon. Non, pas du tout. La preuve, sur toutes les paires que je me suis faites jusqu'à maintenant, la seule qu'il me reste ne contient pas de nylon. Voilà. Bon, après, elle a feutré, mais c'est pas grave. Voilà, ça tient chaud, justement, puisque les mailles sont resserrées. Et moi, j'en suis très contente. Seul problème, c'est que j'ai fait de la dentelle dessus. C'est malin, hein. Donc, va falloir que je m'en retricote. Voilà. Donc, année 2024, année de la chaussette. Je vais essayer de tricoter au moins 4 paires par mois. Ouais, je sais, c'est beaucoup trop. J'essaie de nous faire un calendrier, moi 12 et Chérie 24 peut-être, je sais pas, je verrai. Enfin bon, bref, je vais tricoter des chaussettes. Voilà. Déjà, je vais essayer de tricoter
on va avoir déjà les Disney qu'on tricote donc une paire par mois. Donc pour quand j'ai 100 grammes, j'en fais 2. Je vais aussi lancer le cal sur le premier livre de Marie-Christine Lévesque, son botanique, parce que j'ai l'e-book sur Ravelry et j'ai encore rien tricoté dedans. Donc j'aimerais tricoter à partir de janvier tous les mois une paire de chaussettes qui est dans l'e-book. Et quand cet e-book sera fini, je pense tricoter un maximum aussi de l'e-book du livre 52 Weeks of Socks. Alors peut-être pas les 52, mais en faire plus que régulièrement, quoi. Que j'ai toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à ce soir, je pense. Bah oui, à ce soir. Alors, il est midi 23, petite interruption dans mon tricot. Je suis sur le Géogradient, j'ai réussi à le reprendre un petit peu, c'est cool. Bon, pour l'instant, j'ai fait que 2 rangs, mais puis à 13h, il y a live. Donc, je vais pas tricoter beaucoup dessus, mais je vais tricoter dessus. C'est cool. Petite pause parce que j'ai reçu un cadeau à l'instant. Je viens de récupérer le courrier à la boîte aux lettres. Donc, je vais l'ouvrir avec vous parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Mais, enfin, je sais qu'il y a de la laine et une aiguille, mais je sais pas quelle couleur, tout ça, etc. Est-ce du bleu? Je ne sais pas. Vous croyez qu'on me connaît aussi bien? On va voir. Non, en plus, je tricote pas que du bleu, hein, franchement. Je vous montre en premier à vous. C'est trop beau, déjà rien que la présentation. Oh, bah c'est du bleu. Alors, qu'est-ce que ça sent bon. Alors déjà, il y a une aiguille Yaya en 2 mm. Donc une mini circulaire pour tenter les aiguilles, les chaussettes. Voilà, donc je pense que sur celle-ci, je ferai celle de Chérie parce que, comme je disais ce matin avec les filles Steph et Céline, moi les 23 cm fixes, c'est trop juste pour 52 mailles ou 48. Alors, elles font aussi 23 cm le kit Chiagou, sauf que vu que le câble est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus maniable en fait. Je pense que ça vient de ça. Et du coup, moi, pour moi, j'arrive pas à tricoter sur des 23 cm les 52 mailles. Alors que Chérie, 56, ça passe. Voilà. Donc, je pense que celle-ci, ce sera pour Chérie. Voilà. Enfin, pas pour qu'il tricote, mais pour que je lui fasse des chaussettes. Quoique, peut-être qu'un jour, il se mettra aux chaussettes, on verra. Donc, voilà. Ensuite, oh, c'est beau. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pelotes de Lana Stop. C'est trop, trop beau. Alors, c'est Angora. 100% Angora. Oh, trop bien. Alors, je savais que c'était de l'Angora. Evelyne, merci, merci beaucoup. Le métrage. Quel est le métrage? C'est de la fingering. Il y a 50 mètres. Voilà, donc j'ai 250 mètres plus un petit reste. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être un modèle de guêtre, pourquoi pas. Oh, des guêtres bien chaudes en Angora. Oh là là. En ce moment, je suis très guêtre puisque, comme vous le savez, je suis toujours en jupe et du coup, il faut se couvrir les cuisses un petit peu et, et des guêtres, rien de mieux que des guêtres. Voilà. Et il y a, oh, ça c'est le bonheur, un petit sachet de lavande. Trop mignon. J'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Merci beaucoup, Evelyne. Avec une petite carte de Filcolana. Je ne sais pas si c'est de la Filcolana, ça, du coup. Non, l'Ana Stop. C'est pas... L'Ana... c'est l'Ana Grossa, je pense. Dis-moi, Evelyne, si... En tout cas, je suis super contente. Merci beaucoup, 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 Evelyne. Bon, comme vous le voyez, le soleil arrive. Donc, je vais vite couper, vite reprendre mon GeoGradient. Et ben, je vous dis à toute suite tout à l'heure en live. Enfin, non, vous verrez ce soir. Donc, et ben voilà, à plus tard. Coucou, on se retrouve, il est 17h02. Je viens de clore le live pour clore le Vlogtober. Alors, qu'est-ce que je vous montre? J'ai avancé donc sur mon petit bonnet. Donc, j'ai terminé les deux bandes de côte. On voit bien le renvers là que l'on a fait au milieu. Ça fait très beau, je trouve. Ça fait un peu comme un rabat à l'italienne. On voit pas la fin des côtes. Je trouve ça très très beau. Ça fait une belle finition. Et là, donc, on a cousu. Enfin, cousu. Normalement, elle dit de monter des mailles provisoires au départ pour pouvoir reprendre les mailles et tricoter une maille devant, une maille derrière. Moi, je n'avais pas de fil sur moi quand j'ai fait le montage. Du coup, j'ai pas fait un montage provisoire, mais comme c'est des côtes de 2, on arrive très facilement à voir pour reprendre la maille de derrière. Donc voilà. J'ai donc repris dans mes mailles de montage, moi tout simplement. Et maintenant, eh bien, je vais changer d'aiguille. Il faut que j'y pense avant demain. Faut que je passe aux aiguilles, donc 4, il me semble. Là, je crois que je suis en 3,5. Où est Hop. Ah non, je suis en 3,75. Ok. Donc, je vais passer en 4. Si j'ai. Je pense que j'ai. Et après, bah, on va attaquer le corps du bonnet. Voilà, donc maintenant, je pense que ça va aller très très vite. Hein. Le corps du bonnet, je sais pas combien de rangées à faire pour le corps. Est-ce qu'il y a un diagramme ou quoi que ce soit? Il y a 16 rangs. 16 rangs. Et on doit répéter le diagramme combien de fois? Moi, je fais la taille 3, faut pas que je me trompe. C'est celle-là, d'accord. Remplacer les 16 mailles entre les marqueurs, ok. Une fois les tourneufs à 16. Donc, je crois qu'on fait qu'une seule fois le diagramme. Donc, 16, c'est trop petit, 16. Je sais pas, bah, je verrai. A priori, en lisant rapidement le patron, on fait une fois donc 16 tours du diagramme. Et après, bah, on passe aux diminutions. Voilà, de la couronne. Donc, si c'est 16 tours, ça va aller super vite. Je vais essayer d'en faire une dizaine par jour. Voilà. Et en 2 jours, bah, le corps du bonnet sera réglé. Et en 3 jours,
le bonnet sera fini, je pense, parce que la couronne, ça va très très vite. Après, une fois qu'on diminue, le plus dur, c'est de garder la circonférence assez grande pour fermer sans faire de magic loop. Ça, c'est chiant. Mais je peux changer le câble rouge et prendre un du kit bleu pour passer sur un plus petit câble parce que les aiguilles 4 vont sur les câbles bleus. Ça, c'est très bien avec Chiagou. C'est qu'on peut intervertir les câbles et les pointes. Voilà. Ensuite, qu'ai-je fait? Donc, le Sexy Back Sweater a avancé aussi. Il me reste, je suis sur le dernier tour de côte. Alors, attendez. Hop, je vous le montre comme ça. Hop. Voilà. C'est vraiment trop beau, j'adore. C'est une... Waouh, c'est une tuerie ce pull. J'ai très très envie de me le faire. Faut que je trouve la laine pour. Absolument. Je crois que bientôt on va faire le Mech 9 2024. Qu'est-ce que le Mech 9 2024? Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, le Mech 9 2024, c'est prévoir fin 2023 au moins 9 des projets que l'on va faire en 2024. Bah, je crois que lui, je vais le faire en 2024. Voilà, donc on annonce, par exemple, moi je vais dire le Sexy Back Sweater, comment il s'appelle le châle de Steven West, l'Exploration Station. Je vais inclure un design de robe que je veux faire en 2024. Je vais sûrement inclure un pull, un design de pull. Est-ce que je compte mes designs dans mes Mech 9? Dans mon Mech 9? Telle est la question. Je sais pas. Ouais, je pense que... Oh, je sais pas, on verra. J'en sais rien. Faut que je réfléchisse. Je veux faire aussi le rose cardigan que j'ai pas encore eu le temps de faire. Que j'avais prévu donc pour cette année et que j'ai pas eu le temps. Je voudrais faire aussi le gilet de Nathalie by Night, le Clapens, si j'ai des laines. Des idées, j'en ai. Je voudrais faire une Cumulus Blues de petite knit. Je voudrais faire le No Frills sweater de petite knit aussi. Je voudrais me faire un grand gilet style Jura, mais peut-être un peu plus long. Je sais pas, on verra. En tout cas, un grand gilet comme celui de petite knit, elle a aussi. Alors le nom, je le connais pas. Je sais pas le nom. Enfin, voilà, comme ça, 9 projets que l'on imagine faire. Alors, on peut y associer tout de suite la laine si on a. Moi, il y en a quelques-uns pour lesquels j'ai la laine. Par contre, il y en a d'autres, j'ai pas encore la laine, donc à voir. On peut aussi mettre des chaussettes. Mais moi, je mets pas de chaussettes. Je trouve que je fais des gros projets dans mon Mech 9. Voilà, donc des robes. J'aimerais beaucoup aussi, en 2024, me tricoter des jupes. Ouais. Il faut que je fasse un pantalon à chérie, mais je pense, j'espère pouvoir le faire avant 2024. Parce que le pauvre, s'il va jusqu'en janvier sans pantalon chaud, et ben, il va avoir froid les fesses. Voilà. Ensuite, je vous montre ma beauté Burke de Steven West. Non, ma beauté, ma vraie beauté. Donc voilà, les torsades augmentent, hein, grandissent. Donc il ne m'en reste plus qu'une à faire là. D'ailleurs, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Et j'ai terminé cette partie. Voilà. Alors normalement, dans le Twist and Turn, Steven West nous propose de faire un I-cord pour glisser dans les petits trous créés là par les torsades. Hop, vous voyez, ça crée des petits trous.
Mais moi, j'ai pas envie de les faire. Alors, j'adore les i-cords, j'adore les faire, mais j'adore aussi les torsades et je trouve qu'elles sont très très belles. Et les modèles que j'ai vus sur Ravelry qui avaient des i-cords à l'intérieur des torsades, bah, je trouve que les torsades sont cachées et je trouve ça tellement dommage que je ne vais pas tricoter je ne vais pas faire les i-cords. Je vais laisser les torsades telles quelles. Voilà. Elles sont trop belles pour les cacher, les torsades. C'est mon avis. Voilà. Donc ça, bah, j'espère finir cette partie demain. Demain, j'espère aussi, je vais commencer donc le dos du Sexy Back Sweater. Ça tombe bien que ce soit un mercredi et qu'il n'y a pas live parce que comme ça, je vais pouvoir bien regarder le patron et tout pour mettre en place correctement les choses. Je vous ai pas montré ma petite chaussette test secrète. Je vais vous la montrer à l'envers comme ça, vous verrez pas comme l'autre. Hop. Je vous ai pas montré que je l'avais terminée. C'est une honte. Donc, on avait commencé par des côtes. Hop. Un talon. Hop. Un petit pied. Et un bout de pointe. Voilà. Qui est fermé par un crafting. Voilà. Je vous les montre vite. Hein. Faudrait surtout pas que vous voyez ce qu'il y a à l'extérieur. Hein. Je vais reprendre là maintenant mon talon de la chaussette du petit-fils d'Ursula. Et je vais vous montrer mon Geogradient parce que j'ai un petit peu avancé. Ah oui, je voulais vous dire pour ce matin pour les chaussettes. Chose importante aussi pour avoir une bonne solidité dans ces chaussettes, c'est avoir une laine très retordue. Alors là, j'en ai pas sous la main des laines très retordues. Ah si, celle-ci, elle est retordue. Je vais vous montrer la différence entre une laine très retordue et une laine pas retordue. Donc, hop. Voilà une laine donc pas retordue, traditionnelle. Et une laine très retordue. Est-ce que vous voyez la différence? Alors attendez, je vous la montre bien parce que là vous voyez rien du tout. Est-ce que vous voyez ce retord? Eh bien, le fait qu'elle soit très retordue, là vous le voyez très bien le retord, le fait qu'elle soit très retordue, ça la solidifie. Parce que pour la casser, en plus de tirer, il faudrait tourner pour la détwister. D'ailleurs, là, je le fais dans le mauvais sens. Voilà, c'est comme quand je file et que je retors ensemble. Plus on serre le retors, plus le fil est solide. Voilà, comparé à un fil comme ça. Vous voyez très bien la différence entre celle qui est retordue et celle qui ne l'est pas. Voilà, donc pour vos chaussettes, privilégiez des laines high twist, ça s'appelle. C'est très retordu, avec un fort retors. Voilà. C'était une petite parenthèse pour ce matin parce que j'ai pas pensé de vous le dire dans la vidéo. Je vais vous montrer maintenant donc mon Geogradient. Il a avancé, alors pas beaucoup, à mon triste regret. Ça se dit ça? À mon regret. J'ai fait quoi? J'ai fait 4 rangs. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Donc, celles et ceux qui ne veulent pas voir le Geogradient, vous pouvez vaquer à vos occupations. Je vous dis merci pour tout ce Vlogtober qui prend fin. Demain, je me posais la question parce que là concrètement il fait quasiment nuit, il est 17h15.
Donc je me disais que potentiellement les petits quotidiens, j'allais les sortir les matins. Comme ça, je tourne de matin en matin en fait, pendant 24 heures. Je pense que je vais faire comme ça, ce qui fait que demain, vous n'aurez pas de vidéo. Je suis désolée. Demain, vous n'aurez pas de vidéo. Par contre, dès le 2 novembre, je reprendrai donc avec une vidéo qui va durer de demain matin à, à jeudi matin. Comme ça, sur 24 heures, je vais me filmer, voilà, faire un petit vlog de 24 heures. Et je vous les poste le matin, juste après avoir tourné. Comme ça, hop, tous les jours, je reviendrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que... Parce que ça veut... ouais, on peut essayer. On peut essayer sur quelques jours, voir comment ça tourne. Parce que je me demandais comment je vais... parce que si je finis le matin, après, il faut que je retourne directement après pour recommencer le nouveau. Je sais pas ce que ça va donner. On verra. Je me lance, hein, on verra. Si ça vous plaît, dites-le. Si ça vous plaît pas, dites-le. On verra si on change ou pas de formule. Si je reviens à filmer une fois par jour, du coup, mais peut-être plus en fin de matinée. Mais en fin de matinée, j'ai peu le temps de tricoter aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais faire sur 24 heures. Parce que le soir, là, concrètement, après le live, il fait nuit. Donc, revenir pour vous montrer des trucs dans le noir, je me dis que non. Donc, je vais arrêter de filmer le soir, je pense. Et on va essayer comme ça sur 24 heures. Je filme le matin. Et je vous montre comme ça tous les jours. Pourquoi pas. Quitte à tourner qu'une fois le matin, en fait. Faire tout le matin sur les 24 dernières heures. Pas venir plusieurs fois comme j'ai fait pendant les Vlogtober, mais venir une fois. Par exemple, jeudi matin, je reviens et je vous montre ce que j'ai fait depuis maintenant. Vendredi matin, je reviens et je vous montre ce que j'ai fait depuis de jeudi matin à vendredi matin. Et si dans la journée, j'ai des choses à vous montrer ou à vous prendre ou machin, eh ben je vous prends en plus. Peut-être on va essayer comme ça. Je vais bien voir comment je m'organise. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions, je suis toute oui. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce Vlogtober pendant tout ce mois d'octobre. Je suis trop contente. J'ai tenu les 31 jours. Je pensais ne jamais avoir quoi que ce soit à vous raconter. Et finalement, bah aujourd'hui, le vlog va faire plus d'1 heure. Oups, je suis désolée. Mais c'est à cause des chaussettes, hein, c'est pas ma faute. Hein. Les chaussettes, ça compte pas. Hein. On le sait très bien. Bon, allez, je vous dis au revoir et je vous montre pour celles et ceux qui restent le GeoGradient. Salut, salut les autres. Alors, attention. Donc, comme je vous dis, j'ai fait que 4 rayures. Hein. Enfin, 4 lignes. Hop. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Mon bleu turquoise, là, franchement, je l'adore. Ça flash. Ça flashouille. Ah, mais je suis à l'envers. Hop. Voilà. Et là, donc, je m'apprête à faire les petits trous-trous maintenant. Puisque vous voyez, hein, ça se répète tout le temps. Donc là, je suis dans le bleu. Je vais faire donc les petits trous-trous. Et donc là, il me reste tout ça à faire en fait pour finir la section. Aïe, 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 aïe. Puisque je dois la répéter encore 2 fois, hein, il me semble. Ah non, 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 attendez. 1, 2, 3. Ah non, il me reste juste une. Ah, c'est la dernière section, il n'y a que 3 fois. Donc c'est la dernière. Ah bah c'est cool. Donc il me reste turquoise, bah 4 couleurs, voilà. Un peu, il me reste 2, 4, 8, 10, 12,
13 rangs. 13 rangs à faire si je compte bien. Donc 8, 3 rayures. Donc 14 même. Donc 1, 2, 3 rayures. Plus finir la bleue. Voilà. Tiens. Coucou Saphir. Bah oui, hein, Vlogtober sans Saphir, c'est pas Vlogtober, hein. Voilà. Ah oui, mais non, mais là c'est trop ma chérie. Mais non, mais là on voit plus rien. Bah oui, tu sais très bien qu'elle t'adore les tricotinettes, mais quand même. Donc voilà. Je vais essayer de finir ça demain, cette partie-là. Et jeudi, je le prends dans le live maintenant, puisque le patron a été dévoilé. Tous les indices sont donnés, donc maintenant il n'y a plus de spoil ou pas, hein. On peut le montrer maintenant, on le voit partout. Donc je ne vais plus me cacher pour le tricoter, comme ça il avancera un peu plus vite et Célia va être contente, elle va pouvoir le revoir. Voilà, et moi aussi d'ailleurs, parce que le tricoter en secret, bah, c'est frustrant. Voilà, donc dès que j'ai fini ce bonnet, je prends le châle à la place dans les lives. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis donc pas à demain, mais à jeudi. Jeudi matin. Voilà, je posterai donc jeudi matin. Et je vais essayer de me tenir tous les matins une vidéo à l'avenir. Voilà. On croise les doigts. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais relever le défi? Est-ce que je vais tenir le rythme? Est-ce que je vais pouvoir vous filmer sur 24 heures tous les jours en ayant de quoi vous filmer? On verra. Allez, je vous fais des gros bisous. À jeudi. À demain pour le live pour celles qui viennent. Demain, petit live improvisé pour monter donc le kit Disney Réponse, puisqu'on est le 1er novembre. Et pour l'anniversaire de petite Lily. Voilà, donc de 16 à 17h, un petit live improvisé. À demain!